Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui, on est le mardi 13 décembre. On va voyager encore un petit peu avec notre merveilleux calendrier de l'Avent. Hier soir, on était en Bourgogne. On avait goûté un Savigny du domaine Maratré du Breuil. Aujourd'hui, on est à Châteauneuf-du-Pape avec Isabelle au domaine de la Janasse. Voilà, pour rappel, hein, ce calendrier de l'Avent, dedans, on a 24 très belles appellations. On fait tous les jours un beau tour de France. Et puis, c'est vrai que Châteauneuf-du-Pape, c'est un peu une appellation qui fait rêver. Donc, on va prendre un petit peu de temps aujourd'hui pour en parler. Et donc, je vais commencer également par me présenter. Donc, moi, je suis Sébastien Bricou, le fondateur de Domaine du Goût. Et donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Isabelle, bienvenue. Est-ce que je peux te demander déjà de te présenter un petit peu, de savoir un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans ce domaine et un petit peu tout ça? Oui, bonjour à tous. Alors, donc Isabelle Sabon, je suis propriétaire du domaine de la Janas avec mon frère Christophe. Nous sommes la deuxième génération du domaine, puisque ce sont mes parents qui ont vraiment créé le nom domaine de la Janas et la cave en 1973. Donc, c'est toujours un domaine familial, ça reste familial. Mes parents sont toujours un petit peu là en activité. Ouais. Et on a la chance d'avoir des vignes encore plus âgées, puisque mes grands-parents étaient aussi viticulteurs, enfin agriculteurs, puisqu'ils travaillaient la vigne, mais aussi ils faisaient un petit peu de maraîchage à côté. Mais il n'y avait pas vraiment de cave existante. Ils menaient les vins en cave coopérative, donc il n'y avait pas de domaine. Et mes parents donc, ont réuni les deux côtés pour faire créer la cave du domaine de la Janasse, qui est toujours la cave dans laquelle nous vinifions, qui a été un petit peu agrandie. Et ils ont pris le nom en fait de la ferme, la Janasse, qui est sur un des lieux-dits de l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Et J'ai- donc, ils ont commencé avec une trentaine d'hectares de vignes, tout sur Courthézon, sur la ville de Courthézon, mais à la fois en appellation 20 pays, Côte-du-Rhône et Châteauneuf. Et puis, ben, petit à petit, le domaine s'est agrandi et donc maintenant, on exploite actuellement sur la Janasse un peu plus de 90 hectares de vignes. D'accord. Ok. Oui, donc c'est déjà un très très beau domaine. Voilà. Mais qui reste toujours familial. Ouais, qui reste familial. Bon, bah, c'est génial. Et vous êtes combien de personnes à travailler sur une telle exploitation? Alors, donc on est toujours frères et sœurs, les parents, et puis on a une bonne dizaine de permanents qui sont là à l'année et beaucoup d'occasionnels qui viennent nous donner un coup de main dans les vignes un peu tout au long de l'année parce que voilà, on est très morcelé. Bon, à Châteauneuf, vous savez, il y a beaucoup de galets et Oui. donc pas mal de travail qui est fait quand même tracteur et manuellement. Ouais. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup de personnel dans les vignes un peu tout au long de l'année. On est en conversion bio, donc on va passer en bio dans 2 ans, en fait. D'accord. Donc ça, on le sait tous, hein, mais c'est un gros changement en termes pour l'exploitation. C'est pas un gros, gros changement pour nous au niveau du travail de la vigne. C'était un travail qu'on effectuait avant, mais sans avoir de label. D'accord. Ok. Mais c'est plus une décision, nous, en interne, d'obtenir le label pour avoir une reconnaissance vis-à-vis de nos clients. Parce qu'on travaillait déjà un petit peu, enfin, la plupart du temps, de façon bio au niveau du domaine. Mais on n'avait pas voulu se labelliser pour se donner une ouverture en cas de une année un peu plus Hmm. difficile, voilà, pouvoir intervenir à la façon dont on le souhaitait. Mais au final, on se rend compte que bon, le fait de passer en bio, le bio est, voilà, quand même des possibilités selon les années. Il y a des permissions, donc c'est pas non plus un inconvénient au niveau qualitatif. Nous, en fait, on ne voulait pas perdre la qualité que l'on Ouais. produisait en passant en bio. Et donc, du coup, on a fait la démarche il y a 2 ans maintenant de passer en bio. Bon, bah, c'est une très belle démarche. Alors, avant de goûter ensemble le vin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la particularité justement de cette appellation
très bien connue de Châteauneuf-du-Pape. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, je pense directement aux nombreux cépages qui la composent, mais voilà, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette appellation de Châteauneuf-du-Pape? Châteauneuf, c'est une appellation qui fait un peu plus de 3000 hectares, donc qui est quand même une Hmm. jolie superficie. Elle s'étend sur 5 communes, donc Courthézon, donc il y a Châteauneuf qui est la plus grosse surface, Orange au nord, Sorgues et Bédarrides au sud, et Courthézon on est sur toute la partie est de l'appellation. Et donc nous, on est sur la partie, nos vignes de la Janasse sont toutes sur la commune de Courthézon, et donc on a aussi la partie la plus sableuse sur Courthézon. Donc, on retrouve à la fois des argiles rouges avec des galets, comme on a l'image de l'appellation Châteauneuf, mais Ouais. aussi pas mal de sable. Et ces sables nous amènent quand même pas mal de fraîcheur et de finesse dans les millésimes un peu plus chauds et solaires qu'on va déguster avec le 2019. Ouais, Quand même assez intéressant. d'accord. Donc, après, voilà, après, il y a la particularité de tous ces cépages sur Châteauneuf qui amènent une multitude de vins différents. Et ce qui, je trouve, fait aussi la force de Châteauneuf, c'est qu'on a une multitude de vins avec des profils aromatiques parfois différents. Donc, c'est une richesse. C'est une richesse. Donc, en fait, voilà, pour rappeler un petit peu, donc tous ceux qui vont avoir l'appellation Châteauneuf-du-Pape, vous avez tous les mêmes cépages dans quasiment les mêmes proportions. Par contre, c'est la manière dont vous allez vinifier le vin qui va faire que chaque domaine aura sa particularité, sa typicité, de par le sol, de par la vinification et de par plein d'autres choses dans la manière Oui, d'exploiter le domaine. Voilà. faut dire que voilà, le grenache reste le cépage principal de l'appellation. Ouais. Je pense être, nous, sur le domaine, et même en général, il doit y avoir à peu près 70% de grenache de planté à Châteauneuf. Hmm. Mais après, c'est vrai qu'il y a des méthodes de vinification. Certains éraflent pas, certains Ouais. vinifient en cuve béton, d'autres en cuve bois. Il y a voilà, des méthodes de vinification qui peuvent être différentes et donc donner des profils aromatiques derrière des vendanges entières, des vendanges. Hmm. Les profils aromatiques peuvent être très différents. Ouais. Donc, ça reste intéressant. Et après, on a, voilà, certains comme nous, on fait le Châteauneuf que nous allons déguster, reste une cuvée assez classique dans l'esprit des Châteauneuf. Ouais, on va goûter tout ça. Donc là, ensemble, on va goûter donc le millésime 2019. Donc ce que je vais faire, bah, je vais directement aller chercher la bonne vinote dans notre calendrier. Donc voilà, on est le 13, donc je vais ouvrir directement la vinote. Hop, et voilà donc la fameuse vinote numéro 13 avec le petit QR code pour avoir plein d'informations sur la vinote. Et, et on garde un petit peu de surprise parce qu'effectivement, donc on dévoile pas tout de suite hein, l'appellation, même si à l'oral, on l'a dit, ni le millésime, ça permet de faire en sorte voilà, d'enrichir un petit peu la dégustation. Alors moi, je vais être honnête, hein, je me suis déjà servi au préalable pour aérer un petit peu le vin, mais voilà, je te laisse te servir et puis peut-être nous expliquer un petit peu cette cuvée, qu'est-ce qu'elle a de particulier et puis surtout comment vous l'élevez. Alors là, comme je disais, on est sur, pour moi, une cuvée assez classique de Châteauneuf. Donc, on est sur un assemblage essentiellement grenache à 70%, avec un petit peu de syrah et de mourvèdre. C'est les trois cépages que nous travaillons, nous, sur le domaine en Châteauneuf. Ouais. Et sur un assemblage aussi de différents terroirs. C'est ce qui est aussi intéressant, puisqu'on a à la fois des terroirs sableux et des terroirs argileux. On est un petit peu sur tous les types de sols. Sur cette cuvée-là, on va faire pas mal d'éraflage. Donc, on enlève les rafles pour garder l'expression des terroirs, des cépages et garder quand même pas mal de finesse. C'est ce qu'on recherche Mm. essentiellement. Et surtout qu'on est sur voilà, la cuvée tradition, donc sur un vin qui peut être à la fois bu jeune sur le fruit, mais aussi vieillir. Donc, on préfère privilégier le côté plutôt finesse et élégance sur cette cuvée-là. Les grenaches sont vinifiés en cuve béton. Les syrah et les mourvèdres sont vinifiés en cuve bois. On a des macérations qui durent entre 25 et 30 jours. Ouais. Et ensuite, alors on est
pas très mécanisé au niveau de la cave, beaucoup de travail manuel, donc pigeage à la main, des remontages, donc des extractions très douces. On ne veut pas trop triturer la vendange, donc on y va tout doucement, Oui. mais, mais on extrait quand même un maximum de ce que contient la pulpe. Et ensuite, donc, au niveau des élevages, on va être sur des vieux foudres pour les grenaches. Les D'accord. grenaches pour l'oxydation, donc on privilégie les gros contenants, donc la cuve béton et le foudre pour le grenache. Et Syrah, il y aura un petit peu de barrique. Ouais. On élève tout ça pendant 1 an chacun dans son contenant et ensuite on assemble au bout de un peu plus d'1 an d'élevage pour une mise en bouteille qui se fait en général 18 mois après la récolte. Alors, du coup, je vais peut-être faire aussi un parallèle parce que hier, en fait, on était en Bourgogne, donc voilà, c'est du monocépage. Là, c'est toujours très intéressant de mélanger des cépages justement pour rentrer dans les codes de Châteauneuf-du-Pape. Qu'est-ce que chacun des cépages va apporter au niveau de la cuvée? Est-ce que chaque année, vous avez exactement la même proportion entre les cépages? Comment on assemble des cépages justement? Alors, on goûte et en fonction des millésimes, on assemble plus ou moins, ça dépend un petit peu. Ouais. Bon, là, on a de la chance, on va pas parler du millésime, on a de la chance, on est sur un millésime 2019 qui est un très beau millésime, assez facile pour nous. On a eu un printemps légèrement pluvieux, mais classique, pas trop de pluie en fin de printemps, un été plutôt sec et chaud, Mm. assez solaire au contraire. On a commencé les vendanges pas très tard parce que justement il faisait quand même chaud et sec, donc on avait une tendance à avoir des maturités plutôt précoces. Et on a eu une petite pluie mi-septembre, la milieu de vendange, qui a fait énormément de bien et donc qui justement nous a permis d'aller encore plus loin sur la maturité des grenaches et de pouvoir vendanger on a fini début octobre, donc D'accord. qui est pas mal. Et donc voilà, on a un millésime plutôt joli, pas de coulure, donc en termes de quantité, c'était correct. Mm. Euh, euh, il a fait sec, donc ça n'a pas eu quand même des gros volumes, mais c'était correct. Dans l'ensemble, voilà, un millésime quand même plutôt sur le côté un petit peu solaire et donc assez puissant, assez riche. Ouais. Donc, je dirais que tous les cépages étaient. On commence à ramasser toujours les syrahs en premier, ensuite les grenaches, et on finit par les mourvèdres ou par les plus vieux grenaches. Mais tous les cépages se sont bien comportés et étaient jolis. Donc là, les assemblages ont été assez faciles. On n'a pas eu à écarter grand-chose. Mm. Mais en général, voilà, on élève séparément les cépages puisqu'ils sont pas prêts à la même maturité, au même moment. Ils n'ont pas la même maturité au même moment. Donc, du coup, on les élève séparément, on les ramasse séparément, on les élève séparément. Et ensuite, on goûte pour faire les assemblages et voir un petit peu. Et là, c'est vrai que la trilogie Grenache, Syrah, Mourvèdre est intéressante parce que le Grenache amène à la fois de la puissance, mais de la finesse. Avec la Syrah, on a toujours les côtés un petit peu violettes, un petit peu. On peut aller sur des notes d'épices aussi et qui sont encore plus relevées par le côté mourvèdre, poivré, épicé. Donc, l'assemblage des trois cépages donne quelque chose d'assez classique, je dirais, sur Châteauneuf. D'accord. C'est Et du coup, tu parlais, après, on va le goûter, parce que je suis impatient. Et du coup, ce millésime 2019, à ton avis, voilà, tu dis que c'est plutôt un millésime qui a été facile à travailler. Comment il va évoluer dans le temps là? Tu dis il est assez sur le fruit, effectivement, c'est ce qu'on va goûter très vite. Comment il va évoluer dans le temps? Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, il sera comment? Alors, je pense, après, je ne suis pas dans le vin, le vin est vivant, donc c'est compliqué à Ouais, appréhender. Mais au vu de la dégustation aujourd'hui, c'est un millésime qui est à la fois puissant, mais qui a vraiment un bel équilibre et une jolie finesse. Donc, on a des tanins qui sont présents, mais qui sont déjà soyeux, ils sont pas rugueux, c'est tout en velours. Et pour moi, c'est des grands millésimes de garde parce que je pense que même sur voilà, une cuvée de tradition comme ça, on peut commencer à la boire jaune maintenant sur le fruit, mais on sent qu'il y a quand même de la puissance derrière, de l'alcool qui est là, et on sent que c'est encore tout jeune, tout fougueux, et qu'au fil du temps, ça va s'affiner. Et on va certainement garder le fruit pendant encore peut-être 8 10 ans. d'accord. C'est ce que j'aime beaucoup sur ces vins-là, c'est de les déguster dans 5 8 10 ans, vous avez toujours
du fruit, mais les tanins se sont arrondis et tout s'est bien mis en place. Mais on n'a pas encore des notes évoluées de vieux vin. On a toujours la fraîcheur et le fruit. Et je trouve ça, enfin, quand on ouvre une bouteille à ce moment-là, je trouve ça très, très intéressant. Je ne suis pas une fanatique des vins trop vieux et je trouve que Ouais. c'est vraiment ça fait des jolies bouteilles. Mais effectivement, parce que là, du coup, là, j'ai pris le temps de le goûter, enfin de le regoûter pendant que tu t'expliquais tout ça. Et c'est vrai que cette fraîcheur, que ce fruit, on l'a là en bouche, alors il est jeune, hein, il a à peine 3 ans. Donc voilà, mais je vois très bien comment il va évoluer, et c'est vraiment un très très bel équilibre. Voilà, on sent qu'il y a encore, voilà, moi, là, au jour d'aujourd'hui, c'est une belle bouteille à boire, mais quand on la déguste seule, comme ça, sans accompagnement, on sent qu'en finale, il y a des tanins qui sont là, le côté un petit peu alcooleux, on ressent le Ouais, un côté un petit peu peu. solaire du millésime, hein, Mm. voilà, hein, c'est un millésime solaire, on le ressent un petit peu. Ouais. Je dirais que c'est pas gênant en soi quand on l'accompagne d'un bon plat et que le plat vient contrebalancer ces tanins et cet équilibre-là. Mais c'est vrai que dans 5 10 ans, en dégustation pure, ce sera encore mieux. Voilà. On revient dans 10 ans. Et alors justement, tu parles de l'accompagnement. Est-ce que tu as, voilà, quel serait sur celui-là, toi, ton petit accompagnement coup de cœur en termes d'accord? Ah là, sur la jeunesse, une bonne viande rouge, un gigot, mais pas trop mariné, pas trop, enfin pas trop cuit non plus, mais voilà, ou une viande, une daube, une viande rouge. Voilà, sur la jeunesse, j'irai là-dessus. Après, dans quelques années, on ira sur des choses un peu plus giboyeux, viande encore plus mijotée. Et voilà. Mais là, sur la jeunesse, une viande rouge, je trouve ça intéressant. Ou un dessert très chocolat, Ah, ok. avec un peu d'amertume sur le dessert et ça se marie bien avec les vins rouges aussi. Ok. Ah, C'est bah, intéressant. bonne idée, bonne idée, bonne idée pour tes fêtes de fin d'année. Dernier petit conseil en termes de température de service. Toi, tu conseilles quoi comme température? Alors, c'est important, c'est très Ouais, important. Et c'est vrai que sur des millésimes comme 2019, voilà, assez solaire, il ne faut pas avoir peur de les servir un petit peu frais. ouais. Euh, Justement, effacer cette note un peu chaude et alcooleuse qu'il y a en fin en le servant à une température de, je dirais, 16 degrés là, en plein hiver, c'est bien. Mais le vin va se réchauffer dans le verre et ça s'ouvrira encore. Mais je trouve que de le servir un petit peu frais, on gomme un petit peu cette finale un peu alcooleuse. Après, quand D'accord. il sera un petit peu plus vieux, on pourra aller sur des températures de service un peu plus chaudes peut-être. Mais là, quand c'est jeune, la fraîcheur leur fait du bien. Ok. Bon, Et bah, il ne faut pas faire de l'écart à feu aussi. oui. Bah, ouais, et puis c'est vrai que moi, je sens les arômes évoluent. Là, on parle depuis quelques dizaines de minutes. Ça évolue et voilà, on n'a pas le même vin. Donc, je Mm, le sens très, très bien pendant un bon et long repas. mm, mm. Tout à fait. Tout à fait. Parfait. Ben, écoute, Isabelle, un grand merci. C'était un plaisir de partager ta passion, de partager cette histoire familiale, et du coup, bah, de pouvoir parler ensemble de cette belle cuvée. Donc, un énorme merci à toi. Je te souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année. Et puis, bah, je donne rendez-vous à tout le monde demain. Donc, on va remonter un petit peu dans le nord. Demain, on sera dans le Beaujolais. Et voilà, je vous en dis pas plus. On découvrira ensemble le domaine de demain, encore un très, très beau domaine. Et encore un énorme merci à toi, Isabelle. Et donc, à Merci. demain. Merci beaucoup. Bye C'est bye. bon. Merci. Au revoir.